Chapitre 12, Parsouf de Léa et secret des Téphilines. Sache que la moitié inférieure de la Tiferet ainsi que les Netza, Od et Yesod d'Ima pénétrèrent à l'intérieur de Zahir-Anpin. Le premier aspect à y pénétrer ce fut la Malkout de Tebouna, car c'est toujours le plus inférieur qui pénètre en premier, comme cela est connu. Or son emplacement se trouvait dans la Da'at de Zahir-Anpin, et c'est de là, face à elle derrière la Da'at de Zahir-Anpin, à partir de la force de cette lumière de Malkout, que sortit Léa. Ceci constitue le secret selon lequel le Saint béni soit-il montra à Moïse le nœud des Téphilines. Et puisqu'elle ne possède pas vraiment de lumière provenant des cerveaux de Zahir-Anpin eux-mêmes mais seulement de Malkout, c'est pourquoi elle correspond seulement à l'aspect de la peau c'est-à-dire au lien des Téphilines. Cependant les Téphilines eux-mêmes sont des boîtes en cuir dans lesquelles se trouvent 4 passages de la Torah, qui correspondent à la lumière des cerveaux jaillissant sur le front de Zahir-Anpin. Le sujet en est qu'Arik-Anpin possède des cheveux, des sourcils et des boucles. Ainsi, les sourcils d'Arik-Anpin se propagent sur la tête de Zahir-Anpin, et lorsque ces sourcils descendent ils contiennent une grande lumière qui frappe l'arrière de la tête de Zahir-Anpin. Et alors, avec la puissance de ce choc, de la lumière des 4 cerveaux de Zahir-Anpin sortent 4 boîtes qui correspondent à l'aspect des Téphilines. Ensuite, la lumière de la Malkout d'Ima se trouvant là revient jusqu'au dos de Zahir-Anpin, et elle fait apparaître le nœud des Téphilines. C'est ce qui est appelé Léa. Et avec elle apparaissent les 4 cerveaux se trouvant en elle et qui sont Tokma, Bina et Da'at, car celles-ci correspondent à 4 cerveaux comme cela est connu. Ceci constitue le secret des 4 allées des 4 noms Ebi que nous avons rapporté à propos du Iyou de Baruch Shem Kevod Malkout Oled la Moed. Nous allons maintenant expliquer le Parsouf de Léa, et ensuite le secret des Téphilines. Ainsi, Léa arrive au niveau du torse de Zahir-Anpin, alors qu'en deçà commence Rachel. Ceci constitue le secret du verset, aucun royaume n'interfère avec son voisin, même de l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la Malkout supérieure c'est précisément Léa, mais en deçà commence la Malkout inférieure qui est Rachel. Et c'est, le fruit de l'humilité c'est la crainte de l'Éternel. En effet, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, quiconque fait de l'humilité le talon de sa chaussure, fait de la crainte de l'Éternel une couronne sur sa tête, car l'humilité est l'aspect de Léa. Et puisque Moïse arriva à s'élever jusqu'aux 50 portes de Bina, c'est pourquoi il était très humble car il avait atteint l'emplacement de Léa. Et c'est à l'endroit où s'achève le talon de l'humilité qui est Léa que commence la couronne de Rachel dont l'aspect est appelé femme vaillante, qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qu'elle désigne la crainte qui sort de Zahir-Anpin, lui-même étant Yahvé, ce qui donne la crainte de l'Éternel. Et sache que c'est à partir de l'Ézed de Zahir-Anpin qui est le bras droit qu'apparut tout l'axe droit de Léa qui correspond à Okma, Ézed et Netza. Et c'est à partir du bas gauche qui est Géboura, à partir des 3 parties se trouvant là, qu'apparut l'axe gauche de Léa qui correspond à Bina, Géboura et Od. Et à partir de l'axe central de Zahir-Anpin, jusqu'au torse, apparut tout l'axe central de Léa. Sache qu'au cours de la nuit il y a accouplement de Zahir-Anpin et Léa. Et c'est le secret du verset, et il arriva, au matin, que c'était Léa. Mais en ce qui concerne l'accouplement de Jacob et Rachel, il ne se produit que durant le jour, au moment de la prière du matin. C'est pourquoi dans la prière du matin, Zahir-Anpin, il est comme Ézed qui suscite l'amour, alors que lors de la prière de l'après-midi c'est sa gauche est sous ma tête. Et c'est grâce aux 2 prières du matin et de l'après-midi que Léa fut placée entre les 2 bras du roi, l'accouplement ayant déjà été préparé. C'est pourquoi la prière du soir est autorisée car l'accouplement a déjà été préparé, et c'est lors de la lecture du Shema du soir qu'apparaît l'accouplement. Il me semble, à moi et Yim, que c'est grâce à la lecture du Shema du soir qu'apparaît l'accouplement, et non au moment de la lecture du Shema, car il n'y a pas d'accouplement jusqu'à la Hamida. Voici qu'après l'exil et la destruction du temple, la prière du soir devint obligatoire. Le sens en est que les jugements sont alors attachés à Zahir-Anpin. Et Léa est également entièrement jugement comme cela est connu. Car bien que Rachel possède en elle les 5 Géburoth, elle se tient face aux Netza, Od et Yesod de Zahir-Anpin dans lesquels se trouvent les Assadim révélés. C'est pourquoi les 5 Géburoth qu'elle possède sont légèrement adoucis. Ceci constitue le secret du verset. Les jugements de Noukba sont doux au début. Cependant, Léa ne se dresse que jusqu'au torse où se trouvent toutes les Assadim dissimulées. Et Zahir-Anpin doit s'accoupler avec elle pour adoucir les jugements qu'elle contient, comme cela est indiqué dans l'Hydra, car l'accouplement correspond aux Assadim qui sortent du mal pour parfumer les 5 Géburoth de Noukba. C'est pourquoi après la destruction du temple cela devint obligatoire car elle contient de nombreux jugements, et nous devons l'accoupler à Zahir-Anpin pour l'adoucir. Or ce que nous avons expliqué correspond au secret de ce qu'a dit le Rachebi à l'individu qui était venu le questionner à propos du secret de la prière du soir.
c'est-à-dire qu'elle se situe entre les bras du roi. Et si tu dis, puisqu'au cours de la première moitié de la nuit Léa se trouve face au torse alors que la Yésod de Zahir-en-Pin se trouve au-dessous, comment Zahir-en-Pin pourrait-il s'accoupler avec Léa? C'est ce qu'il a été dit, c'est-à-dire que Zahir-en-Pin grandit d'un tiers supérieur de la Yésod de Zahir-en-Pin. C'est donc à partir d'elle qu'apparut la Tiferet de Zahir-en-Pin, et c'est grâce à cette dernière que se fait l'accouplement du soir. Et à partir de minuit, Léa se propage jusqu'à la fin de Zahir-en-Pin, cet accouplement se produisant le matin, lorsque l'aube se lève. En vérité, après minuit Rachel se trouve sous le secret d'un point, et elle descend vers Beria. Ceci constitue le secret du verset. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne la pitance à sa maison, et les tâches à ses servantes qui sont les mondes. En effet, elle descend vers Beria pour donner la pitance à sa maison que sont les mondes. Sache que c'est de la grande lumière de Léa, grâce à cette propagation vers le bas après minuit, que Rachel prit les cerveaux de Beria. Grâce à cela tu comprendras pourquoi nous plaçons les téphilines du bras en premier. Le sens en est qu'ils proviennent du secret de la lumière que Rachel prit à Léa à minuit. En vérité, en ce qui concerne les cerveaux de Zahir-en-Pin, c'est grâce à la Torah que nous lisons au cours de la seconde partie de la nuit que Zahir-en-Pin reçoit la lumière de ses cerveaux. Ensuite, c'est grâce aux téphilines que nous portons au cours de la journée qu'Arik-en-Pin, cette boucle, écrase les boucles des cheveux de la tête de Zahir-en-Pin et brille par le secret de la lumière environnante. Ceci constitue le secret du fait que le Saint béni soit-il porte des téphilines, car le Saint béni soit-il c'est Zahir-en-Pin, et les téphilines correspondent au choc des lumières. Ensuite, lorsque nous récitons le Shema, Zahir-en-Pin possède déjà les téphilines, et le Yiou sert à créer l'excitation de l'accouplement de Zahir-en-Pin et Noukba de Beria. Or nous avons déjà expliqué que lorsque les 4 cerveaux de Zahir-en-Pin sortirent de Bina, ils correspondaient aux Dalet mais également aux mêmes de Tselem. Puis ils entrèrent dans les Netza, Od et Yésod de Tebouna, et ne devinrent que 3, secret du Lamed de Tselem. Et c'est le secret de la tour flottant dans les airs 1, c'est-à-dire le secret se référant à l'aspect de Léa se trouvant là, le secret de la Malkout de Tebouna qui reçoit la lumière reposant sur Yésod, les boucles des cheveux que l'ancien écrasa qui se trouvent là. Et c'est là qu'apparurent les téphilines, par la force de cette image, comme cela est dit dans le Zohar. Car pour qu'il y ait une image de chair et de sang, il y a une image spirituelle. Ceci constitue le secret du verset. Certainement l'homme marche avec une image. Ceci signifie que cette image est la tour flottant dans les airs, tout comme un oiseau flotte dans l'air. Voici que tout comme en bas, dans le secret du Tzadi de Tselem, les cerveaux pénétrèrent dans la tête de Zahir-en-Pin de même les téphilines en sortirent. Ainsi, dans le secret du Lamed de Tselem se trouve déjà la Malkout de Tebouna, ce qui n'était pas le cas dans le secret du même de Tselem car les cerveaux ne s'étaient pas encore revêtus. Cependant, dans le Lamed de Tselem les boucles d'Arik-en-Pin sont écrasées, et les teints sortent avec force et avec une plus grande finesse qu'en haut. Et alors Léa apparaît également, par le secret de la lumière intérieure. Ceci correspond au secret des téphilines du Shabbat qui se trouve au-dessus de la tête, par le secret du Lamed de Tselem. Et lorsque le Shabbat viennent également de nouvelles faces qui sont ces cerveaux du secret du Lamed de Tselem qui se trouvaient au-dessus de sa tête dans le secret des téphilines. Mais maintenant, au cours du Shabbat, les premiers pénètrent dans sa tête et deviennent pour lui de nouveaux cerveaux. Or ce sont les premiers qui deviennent son intériorité. C'est pourquoi nous ne portons pas de téphilines le jour du Shabbat, car les téphilines deviennent des cerveaux intérieurs. Au début, ils entouraient Zahir-en-Pin et se trouvaient sous l'aspect de la lumière intérieure de Léa. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire qu'après l'aspect du Lamed de Tselem qui correspond aux téphilines pour Zahir-en-Pin et à la lumière intérieure pour Léa, les cerveaux pénétrèrent ensuite dans Zahir-en-Pin, ce qui correspond à l'aspect du Tzadi de Tselem comme nous l'avons indiqué. Et alors, il écrasa les boucles des cheveux d'Arik-en-Pin sur la tête de Zahir-en-Pin, les téphilines sortirent. Puis le choc retourna vers l'arrière et le nœud des téphilines correspondant à Léa apparut. Il devint alors la lumière environnante de Léa, et la lumière intérieure de Zahir-en-Pin.